Bonjour et bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui, nous allons voir le soi-disant découvreur des Amériques, Christophe Colomb. Christophe Colomb est né en 1451 sur le territoire de la République de Gênes, selon la théorie admise depuis la fin du XIXe siècle, mais d'autres théories, plus ou moins fiables, sont possibles, comme une origine portugaise, catalane ou encore juive. Mais restons dans l'hypothèse la plus plausible, il est génois, issu d'une des plus grandes républiques marines italiennes. Son père est un tisserand de Lombardie qui s'est installé à Gênes du nom de Domenico Colombo. Sa mère se nomme Susanna Fontanarossa et il a 5 frères, dont Bartolomeo Colomb, lui aussi navigateur, qui l'accompagnera dans ses voyages. Dans sa jeunesse, il étudie la cosmographie et la géométrie et lit des livres qui l'influencent, dont celui de Marco Polo, de son voyage en Asie, ou encore le livre de Pierre Dailly, cardinal français qui écrivait en ouvrage de géographie l'Imago Mundi, expliquant entre autres que l'Atlantique est un petit océan, et donc ce livre inspira Colomb de le traverser pour atteindre les Indes. En 1473, il a 22 ans et il commence son apprentissage en tant que marchand, ce qui lui permet, après diverses expéditions commerciales, de devenir financièrement indépendant de sa famille. En 1479, à 28 ans, il épouse Filippa Moniz, issue d'une famille de petite noblesse, mais elle mourut en 1480 à la naissance de leur fils Diego Colomb. Christophe se perfectionna dans la science et la navigation durant ces années. En 1484, Colomb élabore déjà son idée de passer par l'Atlantique pour arriver aux Indes, par le simple fait que la Terre est ronde, et donc tout à fait possible de trouver le Levant, l'Est, en passant par le Ponant, l'Ouest. Pour concrétiser son projet, il demande tout d'abord à Jean II, roi du Portugal. Mais après examination du projet par un groupe d'experts, celui-ci est rejeté. Colomb se tourne alors vers la reine de Castille, Isabelle, mais la réponse est elle aussi négative. En 1491, il redemande à Isabelle de Castille, qui refuse une nouvelle fois, jugeant Colomb trop ambitieux. Mais au moment que Colomb veut quitter l'Espagne pour trouver un financeur de son voyage ailleurs, comme en France, le trésorier Louis de Saint-Anguel demande à la reine d'accepter en pensant aux retombées économiques potentielles en s'affranchissant des intermédiaires orientaux. Le 3 août 1492, c'est le grand départ. 2 caravelles, la Pinta et la Nina, commandées par les frères Pinzon, et une caraque, la Santa Maria, qui est dirigée, elle, par Colomb, en personne. Ces 3 navires partirent de Huelva en Espagne, avec à leur bord seulement 90 personnes. Colomb descend le golfe de Guinée, à la suite d'une escale aux îles Canaries, et devient le premier à suivre les alizés, des vents réguliers qui traversent l'océan Atlantique d'est en ouest. Le 16 septembre, les navires arrivent dans la mer des Sargasses, où le vent devient nul. L'inquiétude s'empare alors de l'équipage. Le 7 octobre, toujours aucune terre. Le vent est très faible. Le manque d'eau se fait sentir. Colomb est persuadé d'avoir doublé les Andes, puis change brusquement de direction en observant des oiseaux vers l'ouest-sud-ouest. S'il y a des oiseaux, ça veut dire qu'il y a une terre. Le 12 octobre, Rodrigo de Triana, marin à bord de la Pinta, aperçoit la terre. Enfin, une terre. Colomb et les frères Pinzon débarquent sur l'île, croyant faire affaire à une île de l'archipel Nippon. Ils en prennent possession au nom de la couronne d'Espagne et la nomment San Salvador, soit en français Saint Sauveur, une île qui est aujourd'hui rattachée aux Bahamas. Ils rencontrent là les premiers indigènes qu'ils nomment Indiens. Indiens croyant être arrivés aux Indes, rien de plus logique. Ceux-ci sont pacifiques. Ces Indiens, les Taïnos, auraient dit, ou alors les Espagnols auraient compris que de l'or se trouve sur une grande île au sud, peuplée de cannibales.
Le 28 octobre, Colomb débarque sur une nouvelle terre qu'il nomme Juana, en l'honneur du prince d'Espagne, Don Juan. Lorsqu'on est arrivé au Japon, un homme part dans les terres pour trouver le Grand Khan. Bon, c'est un succès, mais... Le 12 novembre, les navires reprennent la mer pour trouver cette île qui contient de l'or, bien entendu. Et il manque un navire, la Pinta qui a disparu car elle est partie seule à la découverte du Japon. Le 4 décembre, les deux navires restants, la Nina et la Santa Maria, débarquent sur l'île. L'île avec l'or et les cannibales, qu'ils nomment Hispaniola, aujourd'hui séparée entre deux pays, Haïti et Saint-Domingue. La nuit du 24 au 25 décembre, la Santa Maria échoue. Le navire est perdu, les vivres sont de justesse repris et Colomb est obligé de laisser 39 membres de l'équipage à la baie de Navidad sur l'île Hispaniola. Heureusement, la Pinta de Martín Alonso Panzo réapparaît. Deux navires restants, la Pinta et la Nina donc, longent la côte d'Hispaniola et en débarquent dans une baie. Ils font la connaissance de cannibales et Colomb est obligé de battre en retraite. Le 16 janvier 1493, Colomb décide de retourner en Espagne après la volonté des marins qui en ont carrément marre, il faut les comprendre. Le 12 février, les navires se perdent de vue dans une terrible tempête. Colomb craint de ne pas pouvoir rentrer vivant en Espagne et décide alors de jeter un tonneau contenant un parchemin avec ses trouvailles en demandant à quiconque qui le trouvera de le donner au roi d'Espagne. Le 4 mars, la Nina de Colomb débarque à l'estuaire du Tage au Portugal où il annonce sa découverte des Andes. La Pinta, elle, est arrivée avant lui à Bayona en Espagne. À peine de retour, Colomb prépare un deuxième voyage, beaucoup plus ambitieux. Il veut coloniser Hispaniola et puis retrouver les 39 membres d'équipage laissés sur place. 17 navires prennent le large avec à leur bord 1500 hommes, dont 700 colons, plusieurs chevaux. Le départ a lieu à Cadix le 25 septembre 1493. Les premières nouvelles terres observées sont la Désirade et Marie-Galante, qui seront plus tard sous l'administration française avec la Guadeloupe. Le nom de Désirade vient du fait qu'une terre était désirée, et Marie-Galante du nom du navire amiral. Puis, il découvre la Dominique, nom donné car découverte en dimanche. Le 4 novembre, Colomb décide de faire marche arrière pour regagner une grande île observée au loin. Il s'agit de Basse-Terre de la Guadeloupe. Île nommée tout d'abord Calacuaera, d'après les indigènes, puis nommée Santa Maria de Guadalupe de Extremadura, d'après un monastère en Espagne. Après une courte relâche sur cette île, il repart vers Hispaniola. En chemin, il découvre Montserrat, donné d'après le massif de Montserrat en Espagne, puis il aperçoit au loin deux îles qu'il nomme pour l'une Saint-Martin, car c'était Saint-Martin, et pour l'autre Saint-Barthélemy, en l'honneur de son frère Bartholoméo. Le 28 novembre, il débarque à la Navidad, où sont les 39 hommes, où doivent être les 39 hommes laissés, mais le fortin est détruit et tous les hommes sont morts. Colomb décide de fonder un nouveau fortin, la Isabella, point de départ de la première colonie permanente du Nouveau Monde. Bartholoméo, le frère de Colomb, y est nommé gouverneur. Le 2 février 1494, 12 navires, sous le commandement de Antonio de Torres, sont renvoyés en Espagne pour amener un rapport. Le 24 avril, Colomb part en exploration pour être sûr que la terre qu'il a découverte avant, la Juana, la Cuba, est un morceau du continent asiatique et non une île. En chemin, il découvre la Jamaïque et puis il longe les côtes de Cuba, par le sud. Il atteint presque le bout de la grande île, mais fait demi-tour avant. Et donc il est certain que cette terre est une péninsule du continent asiatique, elle est rattachée au continent et ce n'est pas une île. Il contraint même tout l'équipage à certifier qu'il a raison, sous peine d'amende. Puis il retourne à la Isabella, en contournant la Jamaïque, et de retour à Hispaniola, il constate qu'un immense désastre a débuté sur l'île, et il n'est pas non plus étranger à ce désastre, parce que les colons exploitent les indigènes qui sont réduits à l'esclavage. C'est donc le début de l'esclavage au Nouveau Monde. Les Indiens fuient vers la montagne et les rares insurrections sont vite matées. Le 20 avril 1496, Colomb repart en Espagne.
avec à son bord 500 Arawaks. Les Arawaks, c'est des indigènes de l'île. Beaucoup meurent durant la traversée et le 11 juin, Colomb débarque à Cadix, où les Arawaks restants sont vendus en tant qu'esclaves. Mais cet esclavage ne fut pas autorisé par les rois catholiques d'Espagne, réprimandant Colomb car la population des régions découvertes sont maintenant des sujets de la cour d'Espagne. Il faut donc les respecter un minimum pour éviter une rébellion. Le 30 mai 1498, ces navires partent d'Espagne, prenant une direction différente car ils descendent vers le Cap Vert, car Colomb veut découvrir des îles plus au sud d'Hispaniola. En chemin, 3 navires sont chargés de ravitailler directement la colonie d'Isabella. Colomb découvre Saint-Vincent, Grenade, Trinité et Margarita le 5 août 1498. Colomb atteint pour la première fois le continent américain, le vrai continent américain, en accostant sous les terres du futur Venezuela, puis il regagne Hispaniola. Et en août 1500, un émissaire des rois, Francisco Bobadilla, est nommé gouverneur à la place de Colomb. Il arrête les frères Colomb et les renvoie en Espagne pour cause de mauvaise gestion de la colonie. Colomb est finalement libéré par les souverains et il veut réparer l'injustice dont il semble victime. En 1501, Nicolas de Ovendo devient gouverneur des nouveaux territoires et Colomb ne possède plus qu'un titre honorifique. Il veut découvrir le passage jusqu'aux Andes, parce que là il a trouvé des îles, et où sont les vrais Andes? Les vrais Andes avec les vrais Indiens, il faut les trouver. Après l'accord des souverains, Colomb part d'Espagne le 3 mai 1502 avec 4 navires. Colomb il découvre la Martinique, puis accoste à Saint-Domingue, puis il longe la côte du Costa Rica, du Panama, repart à la Jamaïque où, atteint de malaria, il manque de mourir. Il demande de l'aide à Hispaniola, mais le gouverneur refuse, car il n'aime pas Colomb, tout simplement, il n'aime pas Colomb. Puis de secours parviennent en 1504, Colomb ayant réussi à se faire respecter par les indigènes avec l'éclipse solaire de 1504. Puis il repart en Espagne. Colomb décédera en 1506, très diminué par ses voyages, pensant jusqu'à sa mort qu'il a atteint les Indes et non les Amériques.